Donc, le but qui consiste à faire une tâche après l'autre. On obtient un schéma comme ça pour deux tâches. Je vais te montrer déjà juste la mécanique et après je vais te montrer comment est-ce que ça se passe. Et tu pourras du coup en faire autant que tu veux. On va faire les trois comme tu veux, mais tu vas bien comprendre que ça se fait après t'en mets autant que tu veux. Tant que tu respecteras cette logique. Donc là, on rentre dans le premier. Hop, on a la tâche d'assigner. Alors attends, on va relancer parce que comme ça, tu vas bien voir. On peut voir que quand je recule, donc une task qui se déclenche. Maintenant, si j'avance, hop, j'ai bien la task qui se déclenche, la task numéro 1. Voilà, je suis une task, on peut voir, tac, la tâche qui est assignée, tout ça. Maintenant, je recule. Où est le trigger? Voilà. Hop. Donc là, il crée la deuxième tâche, il accomplit la première, et il nous assigne la deuxième. Voilà. Et ça que à partir du moment où on est rentré forcément dans la première. Donc, pour obtenir cette structure, ce que tu vas faire du coup, c'est prendre un déclencheur, bien entendu. Hop, port présent. Ok. Tac. On va faire la création de la tâche, définir la tâche. Hop, voilà. Donc là, on vient faire notre création. Task A. Task A. Desk task A. Port. Ici, on vient affecter la tâche. Ok. Et ici, tu vas dire task A égale true. Ok. Donc là, on prend notre perso. Vérifie vite fait l'état de tout. Tac. Tac. Parfait. Donc là, on peut vérifier que quand je vais rentrer dedans, on se connaît la suite. Donc là, aucune tâche attribuée. Je passe, je me fais attribuer la tâche et assigner la tâche. Voilà. Maintenant, pour afficher du coup la deuxième task, on va faire un deuxième. Hop, donc tu reprends un module pour définir une tâche. Tu vas le synchroniser avec ce module et le synchroniser avec ton deuxième trigger. Voilà. Ici, tu viens de dire que c'est réussi, échec ou ce que tu veux. Et ici, comme je te rappelle, on a pris task égale true. Ce qui fait que dans le deuxième déclencheur, on va poser. Ça, ce sont les conditions 10. Ça veut dire que tu récupères ces conditions qui sont ici, là. Donc ça veut dire qu'on veut garder ces conditions-là, plus le fait que l'autre a été activé d'abord. Ce qui veut dire que tu vas dire 10 et task A. Et voilà. Maintenant, pour obtenir après la troisième, tu t'en doutes, il suffira de faire task B égale true. Hop. On vient faire créer la tâche. On vient faire définir la tâche.
Voilà. Task B. Task B. Je suis task B. Voilà. Dans la définition, on vient lui l'affecter. Voilà. Et donc, pour valider cette quête, sans doute, on récupère la variable qu'on a mis ici, task B. On vient dire this et task B. Ici, si tu le souhaites, tu feras task C pour ajouter encore des interactions. Là, tu récupères de nouveau quelque chose pour le module pour éditer la commande, du coup la task, pardon. Là, forcément, tu le synchronises au dernier module de la task, tac, et tu resynchronises du coup sur ce déclencheur-là. Ici, ok, tac, et task B, ok. Tac, 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 tout, hop, ok. Et donc, bien entendu, tu l'auras compris, hop, hop. Voilà. Et ici, task C, task C, et task C. Hop. Donc ça, là, on va passer, puis on va pouvoir voir que task A et que A assigné, task B créé, task A accompli, task B assigné, et on peut voir qu'elles sont successives, hein. Elles ne sont pas toutes présentes. Et là, on continue. Task C, task B accompli, task C assigné. Donc ça, c'est la méthode un peu que tu utilises, mais on peut faire un truc directement aussi. C'est directement de créer et assigner la tâche. Oups. Voilà. Tac. Ce qui fait que là, on crée et on assigne la tâche. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Et donc là, tu peux tout à fait du coup faire indéfinir la tâche. Synchroniser avec. Synchroniser avec. Et voilà. Tac. Et ce qui fait que là, tu peux sans problème du coup faire de nouveau une autre tâche. Synchroniser avec. Task Y. Hop.
Voilà. Et ça, tu peux faire du coup cette logique qui, pareil, va te créer ton instance, ta task quand tu vas y rentrer, va la valider quand tu vas rentrer dans le deuxième trigger et déclencher ton autre task. Je sais pas s'il est plus simple de le mettre comme ça ou pas. Ah oui, mais on a oublié de retirer la variable qu'il fallait. Hop, et task B, hop, on va juste faire 10 forcément. Voilà. Voilà, task is signé directement. Il n'y a pas de on crée la tâche et on la signe, hein. Voilà. Task Y assigné. Et là on a re-assigné, mais bon, c'est pas. Mais bon, tu comprends le principe quoi. Ici, je viens de dire réussi plutôt que assigné, bien entendu. Tu vois le. Tu vois l'histoire, bien entendu. Voilà, voilà.